Thomas Hill à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. De Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Et alors Jean-Luc, aujourd'hui vous devez avoir la pression parce que vous êtes face à deux dirigeants de chaîne, Bertrand Delay et Christopher Baldelli. Zéro pression, Thomas. Zéro. D'habitude, j'essaie toujours de préserver l'avenir en léchant un peu les invités, qui pourraient m'employer plus tard. Là, franchement, sur LCP et Public Sénat, avant qu'ils m'embauchent, ou sinon, il faudrait une grosse pandémie. Oui, c'est ça. Je pense que j'animerai des débats sur la chaîne parlementaire le jour où Anissa sera première ministre. C'est dire si on est sur une très grosse pandémie. Et puis, j'avoue que je ne sais pas comment me positionner vis-à-vis de Christopher et Bertrand. Je suis plongé dans un abîme de perplexité. Pourquoi ça ? Avant l'émission, vous m'avez dit, ils ont chacun leur chaîne, mais ils partagent le même canal. Vous rendez compte, ils n'ont même pas les moyens d'avoir chacun un abonnement canal. Miskin, honnêtement, ça m'a fait de la peine. Non, ils partagent le même canal de diffusion avec leurs chaînes respectives. C'est la chaîne numéro 13 de la TNT. D'accord. Ok, ça me rassure parce que j'allais ouvrir une cagnotte, moi, quand même. Bon, allez, Jean-Luc, arrêtez d'embêter nos invités. Parlez-nous plutôt de l'émission qui vous a intéressé, Zone Interdite sur M6. Je ne sais pas si c'est une bonne idée aussi, ça, Thomas, car ça m'a traumatisé. Je vous explique. Hier, je regarde en replay Zone Interdite. Je demande à mes enfants de s'asseoir à côté de moi, sur le canapé, car c'est un sujet qui les concernait. Le temps d'écran et la sédentarité. Oui, mais mes enfants sont des feignasses. Je lance le replay et là, direct. Et si pour la première fois, l'espérance de vie de nos enfants baissait? Aïe. Bon, finalement, j'ai demandé à mes enfants d'aller se coucher. Et c'est là que ma fille m'a dit, avec toute l'impertinence qui la caractérise, « Mais papa, il est que 17h30 !» Donc j'ai relancé le magazine d'Ophélie Meunier. Dire que nos enfants préparent leur infarctus à 30 ans, c'est pas une erreur. Oh là. Là, ma fille m'a dit, finalement, j'ai sommeil. Vous vous rendez compte, nos enfants ont l'espérance de vie d'un lépreux au Moyen-Âge. Alors, le bon côté des choses, c'est qu'en 2 phrases, Zone Interdite vient de régler le problème des retraites en France. En même temps, c'est vrai que le titre de l'émission ne sentait pas la soirée Coussin-Péteur. Je vous donne le titre. Écran, malbouffe, sédentarité, alerte rouge sur la santé de nos enfants. Ça m'a angoissé. Surtout quand je me suis rendu compte que pour comprendre les dangers du temps d'écran, il allait falloir regarder la télé pendant 2 heures. Mais bon. Effectivement. L'un dans l'autre. Quand même. Mais bon, je voudrais être sérieux 2 secondes, car ils nous ont quand même appris ça sur l'abus d'écran chez les petits. Dans son cabinet, elle reçoit de jeunes patients atteints de très gros retards de développement. Bonjour, c'est Aya. Voilà, il faut savoir que trop d'écran peut créer des troubles du langage. Là, la médecin recevait la petite Aya, qui commençait à pas mal inquiéter ses parents. Est-ce qu'à la maison, vous l'entendez baragouiner? On comprend pas ce qu'elle dit, mais elle essaie de parler. Non, donc elle n'a pas trop de jargon. Aya, c'est quoi ça? Voilà ce qui peut arriver quand tu abuses des écrans. Personne te comprend, mais t'es pas à l'abri de battre des records de stream. Donc méfions-nous des écrans, même s'il faut pas exagérer. Les écrans sont toxiques pour les tout-petits. Alors, soyons clairs, 10 minutes de choupi, il n'y aura pas de problème. À partir de combien de temps il peut y avoir des effets sur les tout-petits? C'est 15 minutes par jour. 15 minutes. Ouais, mais alors c'est pour les tout petits. Pour un adulte, c'est 10 secondes. Aucun adulte ne résiste à ce générique plus de 10 secondes. Ah oui, même Thomas est atteint. Il passe. On l'a perdu, vous allez l'avoir en tête toute la journée. Me dites pas merci, ça fait plaisir. Alors pour illustrer la sédentarité, Zone Interdite avait sorti les gros moyens. Nous avons suivi le quotidien de Xavier, 11 ans, entre son canapé et son lit. Oui, on n'est pas sur du grand reportage. Quand on voit une équipe pour couvrir un déplacement entre un canapé et un lit, il n'y a que la compta qui te félicite pour les frais kilométriques. Donc ils ont misé sur Xavier de Tourcoing, 11 ans, donc Tourcoing dans le Nord, qui devenait l'exemple du jeune qui bouge pas, quitte à tout voir en noir même quand il va au collège. Il fait partie de la minorité qui s'y rend à pied. Aujourd'hui, la norme, pour plus d'un élève sur 2, c'est d'arriver en voiture ou en transport en commun. Là, c'est pas le drame de la sédentarité. Quand tu es en 6e et que tu viens avec ta propre voiture, c'est le drame du redoublement. Je crois. On a aussi appris qu'à cause du temps passé devant les écrans, les capacités physiques des petits diminuent. On a fait passer un test d'endurance à 8000 élèves et voilà le résultat. Si en 1987, les enfants couraient au maximum à 11 km/h, aujourd'hui, ce n'est plus que 9,7 km/h. Oui, les enfants courent beaucoup moins vite et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Sauf pour les pédophiles asthmatiques, évidemment. Non. Et pour finir de nous ruiner le moral, Zone Interdite nous a aussi appris ça sur la malbouffe. À 18 ans, l'adolescente est atteinte de diabète de type 2.
Une maladie qui ne touchait que les quinquagénaires il y a encore quelques années. Voilà, aujourd'hui, quand on te dit que ton enfant est précoce, c'est peut-être qu'il est HPI, au potentiel d'insuline. Bonne chance à tous. Merci. Ah, ça Jean-Luc donne la Lemoine. patate, ce reportage. Ça m'a un peu plombé, je vous Ouais. cache On pas. retiendra quand même cette phrase. Nous avons suivi le quotidien de Xavier entre son canapé et son lit. Ça, c'est vraiment une grosse enquête. Merci Jean-Luc Lemoine et on vous retrouve demain, bien sûr. Restez avec nous sur